Merci de choisir HK6. Vous le regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Face à face, c'est l'heure. Vous le savez, il y a eu clôture de la session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement. Il sera question d'analyser les temps forts ayant caractérisé cette session de mars. Et nous allons nous appesantir sur les discours de clôture de cette dernière, c'est-à-dire la session, au cours duquel Vital Kamerhe a annoncé la réduction des émoluments des députés. Est-ce réaliste ou fantaisiste? Et j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Marcel Tita. Il est de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio télévision HK6 qui nous suivent ce soir. Merci bien. Votre co-débatteur, c'est Douk Mboui, il est membre de la Lucha, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs de la HK6. Bonsoir mon co-débatteur qui a accepté que nous puissions faire corps et que nous puissions parler pays. Merci bien et je commence déjà avec vous. Comment vous avez trouvé les déroulements de la session ordinaire à la Chambre basse du Parlement? Le déroulement a été pas plutôt moins que plus bien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais on les attendait un peu plus haut. Bon, ils sont tombés plus bas, comme toujours quoi. Les matières, vous voyez, les gouvernements qui auraient pu être investis depuis très longtemps, il a tardé parce qu'il fallait résoudre les problèmes à l'interne et lesquels les peuples ne s'y retrouvent pas. Et ça, les bas blessent. Donc, ça a commencé comme ça sur les mauvais pieds et nous pensons qu'ils vont s'améliorer, ils vont s'amender, quoi, chemin faisant. Donc, vous estimez qu'ils n'ont pas été à la hauteur par rapport aux attentes de la population pour cette session ordinaire de mars qui venait d'être clôturée? Bien sûr que oui, ils auraient été à la hauteur, ils auraient investi très tôt les gouvernements et ce qui va profiter à la population. Mais ça profite d'abord à leur intérêt. Ils se sont entendus sur comment ils devaient se dispatcher les gâteaux. Et ça a pris le temps que ça a pris. Parce que vous savez, à chaque fois, à partir du moment où les députés a été voté et confirmé, ils commencent déjà à toucher ces émoluments, vous savez ça. Et les gouvernements vous auriez aimé que ces derniers ne touchent pas les émoluments. Mais enfin, pour avoir fait quoi? Parce que c'est seulement les quelques semaines. Vous avez vu la session prendre 1 mois, ou 6 mois, 2 mois. La session de mars n'a pris que quelques semaines. On les a confirmés. Après, c'est la séance de l'investiture, que je ne les sache. Et donc, ils auraient mieux fait à investir d'abord les gouvernements. Les gouvernements commencent à travailler. Et parce que les matières sur lesquelles les missions traditionnelles conférées aux parlementaires, c'est contrôler et légiférer. Et vous pouvez me dire qu'ils ont légiféré pendant la session de mars? Non, ils ont seulement investi le gouvernement, mais en retard. En retard, pourquoi? Pas des gens parlent de la Constitution, mais enfin, tout le monde le sait, que ça n'a pas profité au peuple. Et donc, c'est une session qui a commencé très bas. J'ai pris aux parlementaires, à nos parlementaires, parce que c'est nous qui leur avons confié, qui avons accepté de rester sur cette chaise et leur donner le mandat pour qu'ils parlent à notre place. Je pense qu'ils vont refaire et revoir, un peu mettre la barre plus haut pour que les peuples se retrouvent. Sinon, les bas blessent. Alors, Marcel Tita, avez-vous la même impression que la session de mars à la Chambre basse du Parlement n'a pas été à la hauteur par rapport aux attentes de la population? Merci beaucoup, Monsieur Christian. Mais je dirais que je parlerai d'une manière contraire vis-à-vis à ce que mon co-débatteur venait de parler. Vous savez, nous sommes Congolais, nous sommes dans ce pays, nous devrions être très fiers d'être Congolais, quoi. Nous avions l'idée d'envoyer un groupe de gens dans cette institution pour que ces gens puissent parler au nom du peuple. Quand mon co-débatteur a parlé
n'est-ce pas, du retard, ils n'ont rien fait, ils ont seulement installé le gouvernement. Eh bien, je suis en train de rappeler à mon frère que le député attendait juste le dernier mot qui pouvait sortir de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle pouvait, n'est-ce pas, confirmer définitivement ce qui était, n'est-ce pas, élu. Et voilà, on pouvait passer à la vitesse supérieure. On ne pouvait pas enjamber les étapes pendant que la période constitutionnelle était bel et bien respectée. Parlons de ce que vous venez de parler des monuments, comme vous venez de le dire. Mon co-débatteur ne peut pas ignorer ce qui s'est passé avec l'ancien régime et avec ce qui vient de se passer. Je crois que vous aviez suivi la déclaration faite par le président Vital Kamerhe, à qui nous disons merci et nous félicitons, nous saluons de loin, de pouvoir comprendre que le peuple congolais, ça là, c'est le pouvoir du peuple. Vous savez, c'est ça la bonne démocratie. Quand le peuple exige quelque chose, les dirigeants doivent écouter ce que le peuple demande. Le peuple a pu demander, n'est-ce pas, de réduire les salaires des députés, bien sûr, et c'est ce que les dirigeants, bien sûr, les exécutants, n'est-ce pas, de différentes institutions de la République ont pu comprendre. Comment expliquer que c'est toujours la même personne qui avait chanté ici, oh non, un député, oh touche 21 000 dollars. 21 000 $. Vous vous rappellerez, vous, avec nous sur ce plateau, je vous avais dit que nous sommes dans un nouveau régime qui va travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Et vous avez vu, la première institution de la République à la personne de Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, regardez, un député qui touchait 21 000 dollars, aujourd'hui, comme ces députés-là sont allés pour travailler dans l'intérêt général de la population congolaise, ils acceptent que leur salaire soit réduit. Est-ce qu'ils ont accepté ou oui, mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et c'est ce qui est déjà, n'est-ce pas, élaboré au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, on réduit le salaire d'un député national à 50% pour que ça puisse, n'est-ce pas, aider nos militaires à l'est de la République, pas seulement à l'est de la République, mais l'armée bénéficie, n'est-ce pas, de ce que la population a pu exiger aux élus du peuple. Et c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on prouve noir sur blanc que le pouvoir du peuple est pour le peuple et par le peuple. Alors, bien compris, du Kombouyou, est-ce que vous avez l'idée sur ce qui touchait dans la législative passée un député, et aujourd'hui on nous parle de 5 000 $, désormais comme émolument de députés nationaux. Mais vous savez que dans ce pays, dans ce même pays, il y a 5 ans, le même régime, pour le même peuple, pour la même chanson, les gens touchaient 21 000 $. Ce n'était pas avec un ange, c'était avec M. Félix. Rien n'a changé. Donc aujourd'hui, qu'on vienne de manière populiste, il faut que nous puissions voir. Vous pensez que c'est du populisme? Mais il faut qu'on les voit, mais c'est fait. On les voit. Ça, c'est fait. C'est déjà réglé. Vous voulez voir quoi? On ne peut pas parler. Pourquoi dans ce pays, les gens veulent s'opposer à tout? On ne peut pas spéculer. C'est de la spéculation. Nous voulons voir. Je me pose trop de questions de savoir. Ici, on parle de quelle opposition? Les honorables ont touché, ou les députés ont touché 5 000 $. Et tous les avantages y compris. C'est ce que nous cherchons, nous voulons voir. On ne veut pas de la spéculation. Nous voulons voir des preuves. Il faut. L'honorable président de l'Assemblée nationale, c'est bien qu'il ait dit ça. Mais est-ce que vous avez vu la réaction de son public? Son public, c'est ça, c'est son assemblée. En fait, c'est ses collègues. Vous voulez dire mais que c'était très bas. Non, il ne pouvait pas accepter ça. Parce que, non, c'est ça. Parce que quelqu'un ne peut pas accepter que son salaire soit réduit. Il ne pouvait qu'être mécontent. Mais au nom de la population, ils acceptent, ils ont accepté. C'est tout. Et on a passé à une vitesse supérieure. Personne n'a acclamé, vous voyez, ça signifie. Encore, vous savez, la véracité d'une proposition. La véracité d'une proposition se trouve dans sa vérifiabilité. Si on n'a pas encore vu, nous on fait les tomates quoi. Si on n'a pas encore vu,
On peut Vous avoir... voulez voir quoi concrètement? Oui, mais nous voulons voir les papiers. Ça Non, mais papa, si on payait quelqu'un, ne t'amènera pas son bulletin de paye pour te faire voir qu'on m'a réduit. Vous voyez? Tous les avantages compris. $5 000, les députés ont touché à ça. Mais c'est quand même une décision à saluer. Mais quelle décision? On salue la décision qui est déjà matérialisée. On ne salue pas les intentions. Ça, c'est l'intention. C'est pour Je cela voudrais que M. Kamere aille jusqu'à la fin, poursuivre jusqu'au bout sa logique. Je crois que et qu'il nous paye les députés à ces prix-là. Alors, est-ce que vous pensez que, vous l'aviez d'ailleurs dit tout à l'heure, que la plénière était plutôt timide lorsque très timide. Le président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que cette intention pourra prendre forme sans que ça ne crée des frustrations au sein de mon frère, nous sommes intellectuels. Nous fignolons tous la langue. Vous voyez? Et toute personne qui parle bien français, dorénavant, cette personne est intelligente. Raisonnons, faisons une analyse constructive quant à ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un à qui on dit on va réduire ton salaire et il applaudit? Quand bien même ça peut donner des frustrations, ça ne donne pas de frustrations au sein de la population congolaise. C'est au sein des gens qui croyaient que nous sommes allés au niveau de l'Assemblée nationale pour aller toucher beaucoup d'argent. C'est tout à fait normal. Mais c'est même ça la peur. Attendez. Ça signifie que l'union sacrée, cette majorité va d'ici peu exploser. Et en fait, ces gens vont je suis en train d'éclaircir les zones d'ombre sur ces points-là. Parce qu'apparemment, je comprends que nos frères, jusque-là, ils ne comprennent pas. Il a parlé du même régime qui a pu travailler durant 5 ans avec le même géré par le même monsieur. C'est pour cela, si vous ne maîtrisez pas bien la politique, alors il y a ceux qui font les champs. Vous allez toujours être utile à la population ou au pays. Est-ce que vous mon frère, c'est pas possible. Vous faites 5 ans, vous voulez que j'aille faire les champs, alors que j'ai vu quelqu'un faire 5 ans en payant $21 000 à quelqu'un. De réformer les institutions de la République. La réforme institutionnelle. Quand il a parlé cela, quand bien même les gens parlaient français, mais dans leur tête là, comme ils veulent s'opposer à tout, donc Tshisekedi ne dit rien, il ment, il trompe. On procède maintenant à l'opération, il dit maintenant c'est le même régime. Quelqu'un qui prend le pouvoir, il a trouvé tout un système installé. C'est pour cela qu'il vous avait dit, lorsqu'il a pu, n'est-ce pas, accéder au pouvoir, et quand il a parlé de déboulonner les systèmes dictatorial qu'il avait trouvé sur place. Mais les gens ont pu parloter ici. C'est des intentions. On devrait d'abord... nous avons un terme que nous appelons de l'autre côté. Bon, je peux réutiliser le même terme appliqué par le président de la République, le système de déboulonnage. Et on devrait déboulonner ce système dictatorial kabyliste. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réduction à 50%? Effectivement, là, on a commencé avec l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution de la République. Vous voyez? Et c'est de cette manière-là que vous allez voir. D'ailleurs, le jour qu'une autre institution de la République, là on parlait du pouvoir exécutif, la primature bien sûr, le gouvernement a été installé, vous allez vite comprendre que la manière dont le ministre même qui devrait être investi était bel et bien traité au niveau de l'Assemblée, vous allez comprendre que cette institution-là est déjà réformée. Regardez le ministre. Effectivement. On peut parler de la... Mais il faut voir les signes. Il faut voir les signes. Moi, je viens de Kinshasa. Il faudrait voir les signes sur terrain. Mais et vous allez voir que... Les gens se sont... Vous allez voir que... Non, il y a les signes de la barbarie. Nous avons des nouveaux animateurs. Nous avons des nouveaux ministres qui vont... D'ailleurs, les ministres qui sont reconduits là-bas. Nous ne sommes pas là-bas, on ne parle pas du gouvernement, mais nous allons parler de ce qui se passe dans la deuxième institution de la République. Ça s'appelle politique. L'Assemblée nationale. Vous comprenez? Les ministres qui sont bel et bien nommés, vous avez pu faire une étude complète sur chacun d'eux. Le parcours de chacun d'eux. C'est-à-dire ce sont des personnes compétentes qui vont travailler dans l'intérêt général de la population. Je crois que vous avez même suivi la première ministre, cette dame de distinction, à qui nos frères ici doutaient, disaient toujours elle ne fera rien, pendant que la personne venait d'être nommée. Et elle ne fera rien. Vous voulez, je vous avais dit l'autre fois ici, on était avec
l'autre troubadour là de l'opposition qui ne maîtrise rien, Non, c'est pas si fort ça. Ils sont en train de s'embrouiller seulement au niveau de l'opposition pour ne rien faire. Parce qu'au moment où nous parlons, l'opposition qui n'existe même plus, on commence à les instrumentaliser maintenant en leur donnant de petites enveloppes, et là, ils commencent à passer dans des plateaux, dire de n'importe quoi. Nous félicitons l'Assemblée nationale, nous félicitons la déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale, à la personne de Vital Kamerhe, de pouvoir diminuer les salaires des députés nationaux pour, n'est-ce pas, accompagner nos forces armées à l'est de la République. Donc ici, on peut comprendre que dans les législatives passées, les députés touchaient 10 000 $. Mais c'est ça. Tous les avantages. Avec les avantages liés à leur service, ils arrivaient jusqu'à 21 000 $. Et maintenant, on divise par deux, comment ça peut c'est à 50%. On a réduit le tout à 50%. Mais c'est ça, ça devait être. Vous comprenez? Vous comprenez? Si mon frère parle comme ça, un député national, c'est un homme d'État, mon frère. Un député national, il travaille, il représente le peuple. Il ne peut pas aller afficher la pauvreté là-bas parce que toi, tu travailles quelque part, tu as un salaire de 200 ou 300 $. Tu veux maintenant te comparer à quelqu'un qui parle au nom de la population dans une grande institution de cette république comme l'Assemblée nationale, mon frère. Nous sommes la République démocratique du Congo. Est-ce que regardez la République française. On a pu décortiquer sur comment un député national de la République française touche comme salaire. Mais c'est au-delà de 21 000 $. Comment si c'est au Congo et nous avons un pays qui a une superficie en dimension continentale? On devrait comprendre que nous, la République démocratique du Congo, un pays riche que nous sommes, on devrait aussi mettre les animateurs à l'aise pour qu'ils puissent travailler au nom de la population congolaise. Avec cette réduction, ils ne seront plus à l'aise. Non, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, ils vont travailler. D'ailleurs, la vacance parlementaire a pu déjà commencer. Chaque député est déjà dans son fief électoral, en train, n'est-ce pas, de faire le travail. Et d'ailleurs, dans le nouveau règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, s'il s'y connaît avec d'autres députés, il ne peut que poser la question, il va comprendre que les choses bougent déjà d'une manière bétonnage. Donc, vous voyez, donc Fatih Béton est en train de travailler. Nous allons bétonner tous les systèmes de fraude. Je crois que vous avez même suivi la déclaration du ministre de la Justice. C'est-à-dire, fini la récréation, le travail commence. Fini la récréation, cette phrase de Joseph Kabila, vous la... Non, moi je ne répète pas ce que lui avait dit, parce que lui avait dit juste pour distraire la population. Il l'avait dit, mais il n'avait rien fait sur le terrain. Mais nous voyons maintenant ce que Félix a dit, Kisaloum et Banda. Nous voyons maintenant que le travail est en train d'être... Vous avez posé la question de savoir ce qui s'est passé à l'est de la République. Vous aviez suivi. L'homme travaille, mais lui là, il n'est pas militaire. Et comme mon frère venait de les dédaigner sur votre plateau. Mais il est là, un civil qu'il est, mais il dépasse ceux qui ont pu diriger ces pays comme militaires. Alors, bien compris. Il s'appelle Fatih Béton. Comment vous semblez être optimiste par rapport à l'action entamée au niveau de la Chambre basse du Parlement? Non, je ne suis pas optimiste. Je suis plutôt pessimiste. Vous êtes pessimiste? Oui. Parce que si j'étais optimiste... Moi, je dirais même opportuniste. Donc, moi, je suis pessimiste, pourquoi? Voilà. Parce qu'au niveau des intentions, il n'y a pas moyen de juger. Et c'est normal. Mais c'est ça que il appartient à tout intellectuel, il appartient à tout scientifique que examiner par rapport aux faits. Il a dit, il faut que nous puissions le voir faire. Quand il aura fait, je reviendrai ici dire, voilà, coup de chapeau, c'est bien fait. Vous avez fait ce que nous avons demandé. Suivez, monsieur le journaliste. Un signal très fort. Là, ça ne vous prouve pas si ce signal, c'est ce que nous avons exigé. Nous, en tant que citoyens, c'est notre exigence. Que M. Tshisekedi, avec tout ce que... Non, le président de la République. Tous ses amis. Le président de la République. Il est le premier citoyen, c'est le monsieur, M. Tshisekedi, chef de l'État. Chef de l'État, voilà. Avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écouté, ce que nous avons dit, coup de chapeau. Mais, à ce niveau ici, on ne va pas lui donner le crédit. On ne va pas donner crédit à ce que M. Vital a dit.
on donne crédit que quand on aura vu les députés toucher ce dont il a parlé. C'est ça, justement. Je vous ai dit que c'est un principe clair en science. La véracité d'une proposition se trouve dans sa vérifiabilité. Quand on aura vérifié et on aura trouvé, parce que ce qu'il a dit, il n'y a mais pas c'est le moment de vérifier. Justement, nous sommes en train de vérifier avant de venir. Nous y travaillons. Jusqu'aujourd'hui, c'est des intentions, parce que le même régime a payé un député $21,000. Et c'était au détriment des peuples. Vous allez entendre les discours de messieurs de l'Union sacrée. Il dédaigne les souverains primaires. Il dit, le peuple, les députés parlent au nom du... Mais ce sont nos représentants. Ce sont nos représentants. Protégez-moi. Ce sont eux qui parlent en cette émission est avant tout pédagogique. Allez-y. Il faudra que vous me donner le temps. Je fais partie de ces peuples. Non, parce que il a parlé de ça. Il dit que c'est lui qui parle au nom du peuple et plus que c'est lui qui l'a envoyé parler. Et il dit que celui-là, il devait toucher plus que le peuple qui l'a envoyé parler. Mais ça, c'est aberrant. On ne peut pas comprendre. Les souverains primaires, c'est nous. C'est nous qui avons donné le mandat à ces députés. Et ces députés ne peuvent pas, ils sont notre reflet. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que nous sommes. Ils doivent être notre expression. Ça doit être notre expression verbale, si je dois être en logique. C'est une expression verbale de la population. Ça signifie, ces gens, nous avons aliéné nos droits pour donner, pour les confier à eux, à ce groupe de 500 personnes, pour qu'ils parlent à notre place. Parce que nous tous, on n'entrerait pas de 100 millions dans cette salle qu'on appelle le palais du peuple. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà, lui peut aller parler à notre place. Il ne nous dépasse en rien. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que politiquement ou dans la démocratie, quand ils ont les vacances parlementaires, ils reviennent vers leur chef que nous sommes. Moi, la mandature passée, j'ai adressé 2 ou 4 lettres aux différents députés pour qu'ils viennent nous rendre compte. Cette fois-ci, comme ils sont revenus, il m'a rassuré qu'ils sont revenus. Je vais encore écrire à ces députés de l'Union sacrée pour la plupart, et même ceux de l'opposition, pour qu'ils viennent nous rendre compte du travail qu'ils ont fait dans cette session de mars. Pour toute une session de mars, ils n'ont investi que le gouvernement. Ça, c'est vraiment une mensonge. Votre co-débatteur a estimé que la c'est démarche... là où il y a le problème. Est-ce qu'il a bel et bien lu la Constitution? La Cour constitutionnelle... Est-ce qu'on pouvait installer le gouvernement pendant que les résultats définitifs, bien sûr, provenant de la Cour constitutionnelle n'étaient pas encore publiés? Comment va-t-on je ne comprends pas comment si la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée. C'est quand la Cour constitutionnelle... Et d'ailleurs, monsieur Christian, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu d'abord le bureau définitif qui n'était pas encore installé. S'il vous plaît. Et tout ça, lui, il oublie ça. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y. Vous ne me protégez pas. Non, mais vous êtes protégé. Allez-y. Vous êtes protégé. Les députés, ils devraient, nous, en tant que population, nous pensons qu'ils devraient faire mieux. D'ailleurs, il faut revoir la manière dont ils doivent arriver dans cette chambre et la manière dont ils doivent travailler, et parce que tout le travail qu'ils font, c'est pour notre intérêt. Mais si on vous envoie travailler, vous ne faites qu'un petit travail, vous investissez le gouvernement avec beaucoup de spéculations. Vous estimez que c'est petit, investir un gouvernement? Mais vous pensez c'est minuscule. Mais vous pensez que la session de mars, vous pensez qu'elle prend combien de mois? Sinon, on ne l'appellerait pas session de mars. Vous pensez que la session de mars, c'est seulement le mois de mars? Je vous rappelle que nous sommes au mois de juin. Et une session n'a que 3 mois. C'est connu de tous. Ah, mais c'est ça. Mais dans 3 mois, ils ont fait quoi? Quel est le bilan? C'est ça la lettre que je vais écrire. C'est ça la lettre que je vais écrire à ces députés de la circonscription de Lubumbashi pour qu'ils viennent rendre compte à nos souverains primaires. Je comprends. Ils viennent nous dire, oui, en réalité, nos émoluments ont été réduits. Ah bon? Oui, mais ils viendront vous le dire. Ils viendront vous le dire. Vous pensez qu'ils viendront dire le contraire? Vous dire que parce qu'ils viendront vous le dire. C'est possible. C'est possible. Ces députés touchent ces $21,000. Parce que ce qu'il a dit, il a dit ça hier. Ça signifie que c'est en train... Ce n'est même pas hier. Ce n'est même pas hier. Je parle d'hier parce que ça n'a pas fait une semaine. Donc c'est pour dire, il a parlé
il a parlé, c'est pas avant-hier, lors de la session de la clôture. C'était en pleine session là. Oui, mais c'est ça, en pleine session pour laquelle les résultats ont été maigres. Ça, on reconnaît. Alors, et même alors, ils vont toucher les $5 000 pour avoir investi seulement le gouvernement. C'est beaucoup. Ah bon? Oui, mais pourquoi? Ils ont fait quel boulot? Comme ils attendaient qu'il soit investi, que la Cour constitutionnelle, selon ce qu'il lui dit, même si je ne suis pas très rassuré, que la Cour constitutionnelle soit, confirme les uns et les autres, ils ne pouvaient pas déjà commencer à siéger et toucher l'argent. Et là, ça, c'est un problème. Oui, mais c'est ça, mais ils touchent l'argent pour avoir fait quoi? On travaille et on touche son salaire. Eux touchent les salaires pour avoir investi seulement le gouvernement et de manière que nous connaissons. Alors, bien compris. Alors, Marcel Tita, vous voulez réagir par rapport aux allégations? Monsieur Christian, je comprends que mon co-débatteur il a besoin d'être... je le connais bien, c'est un Congolais que nous connaissons tous. Il est parmi les formateurs, mais il doit être formé sur ces plateaux par le Fils de l'homme. Parce que la manière dont il parle, il oublie beaucoup de choses. Monsieur Christian, quelle est la mission d'un député national au niveau de l'Assemblée nationale? Légiférer et contrôler le gouvernement. Merci. Oui. Et je crois, dès lors que le président de l'Assemblée nationale parle, il représente qui? Il parle au nom de tous ces députés qu'il dirige au niveau de l'Assemblée. Mais est-ce que nous avions suivi avec beaucoup d'attention la déclaration faite par Vital Kamerhe juste après l'investiture, bien sûr, du gouvernement. On vous a bel et bien dit, par semaine, l'Assemblée, les députés, bien sûr que vous dédaignez sur ces plateaux. Non. L'Assemblée nationale va commencer à pas même inviter, convoquer. Moi, je peux parler d'une convocation. De ministres. Des ministres, vous venez, vous expliquez. Vous rendez compte. C'est-à-dire, vous rendez compte de la manière dont vous allez travailler dans votre ministère. C'est des intentions. Non, vous voyez. Ce qui est bon là, vous voyez, monsieur. C'est des intentions. C'est ça le problème. C'est intentionnel. Donc, c'est des intentions. Je comprends que mes frères ici de Filimbi, c'est pas Filimbi ou moi, je suis de la Lucha. Vous êtes de la même manière. Ils sont contaminés par nos frères de l'opposition. L'ensemble vide. Non, mais nous sommes en politique, monsieur. Vous voyez, sommes en politique de la même manière. Nous sommes non partisans. Comment vous êtes installés, instrumentalisés par les gens de l'opposition. Quelle opposition? Tu nous as déjà vu dans les réunions. Vous instrumentalisez. Tu as déjà vu Katoumi. Tu m'as déjà vu chez moi. Nous connaissons moi ici chez Katoumi, tu m'as déjà vu. Nous connaissons bien la manière dont vous fonctionnez, mon frère. Est-ce que je les connais? Lorsque nous étions dans l'opposition. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? La question est là. Elle aura une réponse satisfaisante bientôt là, mais je suis en train de recadrer d'abord mon co-débatteur qui, je ne sais pas. Nous sommes au niveau des intentions. La première des choses, les intentions dans ce pays, les intentions sont toujours bonnes. Monsieur Christian, je crois qu'il faut me protéger aussi. Il faut aussi me protéger. Vous êtes protégé. Alors, les intentions, si elles sont mauvaises, la personne qui applique ces intentions, elle devient dangereuse même à la nation. Parce que vous avez de mauvaises intentions et vous allez démoraliser la population, n'est-ce pas, à faire le suivi de cette bonne gouvernance qui est mise déjà en application par le président de la République. Nous sommes une population veillante au moment où nous parlons. Nous suivons de plus près. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus de marche. L'opposition a manqué quoi faire. Même les gens des Philippe Vous ne les touchez pas? Non, on ne les touche pas. Mais quand il dit ça, j'ai un ami qui est en prison à Goma. King est en prison, ça fait déjà. Protège-moi s'il vous plaît. Ça fait déjà 2 ans. Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie. Messieurs les journalistes, protège-moi. Nous sommes dans la démocratie. Soyez, apaisez-vous en train de prendre la matière. Parce que oui, venez. C'est ici, vous voyez, nous dans l'union sacrée, l'union de ces peuples que vous ignorez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils pensent que l'union sacrée, c'est un parti politique créé par Félix Tshisekedi. Et pourtant, c'est
on a consacré, vous voyez, c'est la population, le peuple, hein, que la population soit unie. Alors, dites-nous, pour que nous puissions bel et bien avancer. Alors, s'il vous plaît, avec la réduction des émoluments de députés, est-ce que vous n'avez pas l'intention de voir plusieurs députés être frustrés au risque de demander à leurs suppléants d'aller toucher les $5,000 puisque... Mais ça ne sera qu'un exercice purement démocratique. D'ailleurs, si ça tombait comme ça, ça fait partie de la démocratie et la Constitution l'exige. Il y a plusieurs hommes d'affaires. S'il y a un député, c'est ça. S'il y a un député qui s'est méconduit, nous avons le règlement d'ordre intérieur qui est là et qui sera bel et bien respecté, exécuté par l'équipe dirigeante, bien sûr, de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas pour rien, la Constitution avait prévu, ou la loi électorale avait prévu, n'est-ce pas, qu'il y ait premier suppléant, deuxième suppléant. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, suivez ce que mon co-débatteur a pu parler ici des détournements de Kishimpo dans l'une de nos émissions ici. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, les députés qui sont allés travailler au nom de la population, pour l'intérêt général de la population, ils ont accepté que Nicolas Kazadi soit transmis à la justice pour qu'il aille se défendre. Et là, c'est comme ça. Des avancées significatives. Mais c'est ça, parce que lui, il dit qu'ils ne font rien. Les députés que nous avions mandatés dans ce deuxième quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, ce sont des personnes qui travaillent généralement dans l'intérêt de la population congolaise. Kazadi, il est là. Il fut ministre des Finances. Il a pu travailler, je ne sais pas de quelle manière, ce n'est pas moi qui vais le juger, mais il y a un service habilité à faire le suivi du dossier pour voir s'il est coupable ou pas. Il va répondre devant la justice. Et ses confrères, ses amis députés, ils n'ont pas pu protéger Nicolas Kazadi comme ça s'est passé dans les régimes passés où nous avions vu Matata Pogno, qui aujourd'hui, qui a voulu même être un donneur de leçons, qui a détourné des centaines de milliards de Congolais, être protégé par ses amis de la coalition FCC, pendant qu'il a détourné l'argent de la population. Et c'est le contraire avec la gestion de Félix Tshisekedi. Vous avez l'impression que... Nicolas Kazadi est de l'IDPS. Et la plupart des députés qui sont là-bas sont de l'IDPS. Messieurs, allez-y vous justifier devant la justice. C'est ça la démocratie. Et ça, j'ai dit que les députés nationaux font mieux leur travail jusque-là. Alors, n'avez-vous pas l'impression qu'il n'y a pas de complaisance actuellement dans la gestion du pays? Vous faites du mal, la justice est sur votre dos. Vous savez... C'est encore une intention, ça? Très belle intention. Très belle intention. Ce sont des intentions destructives. Nous voulons que M. Tshisekedi... Non, le président de la République. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. M. Tshisekedi, chef de l'État. Ah voilà, chef de l'État. Ce n'est pas toi qui dois me rappeler que... Mais vous l'appelez M. Tshisekedi est le président de la République. C'est mon président. Il faudrait quand même... nous sommes en démocratie, ça ne m'empêche... Est-ce qu'en disant, Monsieur le Président... Est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, j'y vais. Vous savez... On sent de la rigueur dans la manière de faire les choses. Cette rigueur a commencé avec Kamere lui-même. Il est président de l'Assemblée. Cette rigueur a commencé. Nous avons besoin des faits. On n'a pas besoin des intentions. Mais il est allé en justice. Vous n'avez pas encore vu. Pas de problème. Nous voulons que la justice poursuive ces gens jusqu'au bout et que nous ayons les résultats. Le problème, c'est que nous ne voulons pas. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Nous ne voulons pas que l'on fasse les badigeonnages. Qu'on passe trop, qu'on ne trompe pas la population en disant nous l'avons envoyé à la justice et demain on les voit en train de circuler. Nous voulons que la justice soit faite, que les droits de la défense soient respectés, que les droits ses droits en tant que citoyen soient respectés et que la justice soit dite
de manière réglementaire. Mais les problèmes, nous voulons, vous savez, quand la population exige, ça fait déjà 6 ans, que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, réduise et donne même son salaire, la liste qui publie, la liste civile, qu'il puisse fixer la population, que les ministres touchent autant d'argent, que les institutions soient... Pour des raisons de transparence. Oui, que les institutions soient drastiquement, les trains des institutions soient drastiquement réduits, que les CENSA, qui est une institution aujourd'hui obsolète, soit effacée. Mais monsieur le président de la République Tshisekedi continue à garder CENSA. Il garde cette institution pour quelles raisons? Ça bouffe l'argent des contribuables congolais que nous sommes. Cette institution fait quoi? C'est pour quelles raisons est-ce qu'il garde encore cette institution? C'est ça justement. Je pense que de cette façon-là, on risque de nous dire ici j'ai dit en tant que citoyen congolais, j'ai dit à monsieur le président d'enlever CENSA comme institution d'appui à la démocratie, qui ne sert aujourd'hui, cette institution est devenue obsolète, elle ne sert plus à rien, parce que nous sommes passés à la deuxième mandature, donc cette institution n'a rien à voir avec les citoyens congolais. C'est budgétivore. Ça ne peut pas continuer à bouffer notre argent alors que nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des routes, nous avons besoin de beaucoup de choses. Alors Vital Kamerhe a rassuré à la première ministre qu'il n'y aurait vraiment pas une demande visant à majorer le traitement ou à revoir à la hausse les Très belle intention. Et tout ça, c'est toujours mauvais. Très belle intention de Vital Kamerhe. Mais pourquoi vous mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que moi j'accepte aujourd'hui que ce qu'il a dit, ça va se faire? Tous ces signaux forts que nous voyons là, pour eux, ils ne voient rien. Ça, c'est... Kabila était la solution pour ce pays. Mais c'est... Vous savez ça? Et aujourd'hui qu'ils nous disent qu'ils vont toucher 5 000 $. Vous voulez que moi, aujourd'hui, j'accepte directement? Les politiques congolais ont toujours un double langage. C'est pourquoi il faut toujours les voir à l'œuvre. Il faut voir que M. le Président de l'Assemblée nationale a réellement montre de ce dont il a parlé. Il faut que ça se justifie. Sur terrain, nous voulons voir les députés toucher cet argent. Nous allons inviter, je vous dis, la Lucha va inviter les députés pour leur poser ces questions. Ils répondent régulièrement. La mandature passée, ils ne répondaient pas, c'était toujours sur les présidents. Vous avez un cadre approprié Les cadres appropriés, c'est lesquels? C'est les cadres citoyens. Les cadres citoyens, c'est lesquels? On vous voit tout le temps sur la rue et puis... oui, justement, c'est dans la rue qu'ils sont venus chercher les voix. C'est dans la rue que nous allons les inviter pour qu'ils viennent rendre compte. Mais c'est toujours dans la rue. La population, ils ont laissé... Mais quand il y a vacances parlementaires, c'est le moment... C'est pour cela que je suis en train de... Je vous ai dit que la mandature passée, les mandats passés, les 5 ans passés, j'avais écrit à plus d'un député pour qu'ils viennent rendre compte. Mais ils ne viennent jamais. Le président, lui, il y a un changement. Parce que je ne vous pas dire... Monsieur Mbouyu qui est refusé. S'il y a un changement, nous allons voir ces députés venir nous dire quel est le travail. Alors, mon frère, monsieur Mbouyu qui est ici, c'est monsieur Mbouyu, ma chère. Oui. Allez-y, c'est le même nom. Voilà, c'est le même nom, oui. Lorsque Matata Ponyo a détourné l'argent du peuple congolais, nous avons été dans la rue. Est-ce que vous l'aviez, qu'est-ce que vous aviez pu faire pour que Matata Ponyo retourne notre argent? Qui est le garant des institutions jusqu'aujourd'hui? Est-ce que le garant des institutions c'est M. Mbouyu ici présent? Mais vous venez de... vous voyez maintenant, il venait de dire ici que M. Tshisekedi est le premier citoyen. C'est ce que vous venez de dire. Oui, mais c'est le premier citoyen. Vous vous contredisez maintenant. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Ça suffit. Mon frère, on risquerait dans ce pays que nos frères de l'opposition, un jour, puissent venir nous dire que non, nous demandons à Tshisekedi qu'il n'existe plus le gouverneur dans ce pays. Parce que ce sont des gens qui ne pensent que d'une autre manière. Si cette couleur est noire, pour eux, ils voient bien que la couleur elle est noire. Malheureusement, mais ils vont vouloir vous dire que non, c'est une couleur blanche pendant que la couleur est noire. Nous avons des animateurs au moment où nous parlons, au jour d'aujourd'hui, qui travaillent selon l'intérêt général de la population. Alors là, il a parlé de la construction des écoles. Monsieur Moutchampa, y a-t-il pas de nouvelles écoles construites
d'ailleurs, les infrastructures sur le plan vous n'avez pas vu des écoles donc, être construites dans tous les territoires. Et tout ça, ce ne sont pas des signes que eux peuvent voir que ces régimes travaillent dans l'intérêt général de la population. Posez pour moi la question. S'il parlait des infrastructures, s'il parlait des écoles, c'est moi qui ai la parole quand même. C'est moi qui ai quand même la parole. Vous devrez me protéger. Attendez, lui, il n'a pas vu les routes en train d'être construites. Prenons l'exemple, la route nationale numéro 1 qui mène, en commençant d'abord par Moanda, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils viennent de dépasser déjà Kamouch, vers Kananga, et les tronçons Kananga-Moujimaï, pour remonter comme ça vers, pour relier, n'est-ce pas, la province de l'espace Grand Kassai, bien sûr, vers l'espace Grand Katanga. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas des signaux qui montrent noir sur blanc que le président de la République est venu avec une politique de voir ce pays émerger? Le vacances... Pourquoi on ne peut pas aimer Félix? Parce que quand on a déjà une tendance contraire à ce que le peuple aime, mais ce monsieur-là a été élu avec autant de pourcentages très élevé même que l'Afrique n'a jamais connu. C'est-à-dire, il est aimé par sa population. Quand à venir aujourd'hui, parler mal de Félix, Kagame aussi est élu à un pourcentage très élevé. Mais bien sûr que oui. Kagame est aussi élu à un pourcentage très élevé. Donc ça ne peut pas être un argument de marteau. Nous attendons encore des élections au Rwanda. Alors, le député national... C'est Tshisekedi qui l'a limogé là-bas. Alors, les députés nationaux bénéficient déjà de leurs vacances parlementaires. Vous pensez, à l'heure actuelle, ils ont un discours à tenir au niveau de leurs électeurs ou dans leurs bases respectives pour la session qui vient de se clôturer? Moi, M. Christian Mouchampa, j'ai pu échanger, bien sûr, avec quelques députés. Et j'ai compris que c'est de cette manière que les députés pouvaient travailler, n'est-ce pas, dans cette institution-là. Je crois que c'est une bonne chose. Les autres, d'ailleurs, la première équipe, bien sûr, des députés de notre famille politique, ils feront déjà leur descente dès ce jeudi. D'ailleurs, j'invite mon frère de venir échanger avec eux pour qu'ils comprennent comment les choses se passent maintenant au niveau de la gestion. Ils ont un discours à transmettre à la base durant la session. Ils ont un bon discours, bien sûr, à parler à la base. Parce que moi, je fais partie de cette base. J'ai dévancé la base à partager déjà avec les députés. Je sais qu'ils auront... Lui, tel qu'il est ici... Votre estime qu'à part l'investiture du gouvernement, ils n'ont rien fait d'autre. Non, c'est lui qui dit. Est-ce que vous pouvez maintenant dire aux téléspectateurs c'est lui qui dit. Qu'il les regarde à la caméra, qu'il dit il est juste en face de moi la caméra. C'est moi qui pose des questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez dire aux députés, qu'est-ce que je dis, à tous ceux qui nous regardent, qu'au-delà de l'investiture du gouvernement, les députés ont eu à faire bouger les choses au niveau de la Chambre basse du Parlement? Mon frère, d'abord vous devriez comprendre que les temps passés au niveau de l'Assemblée nationale par les élus du peuple, il y a eu beaucoup d'étapes qui ne pouvaient qu'être respectées. S'il y a eu des propositions de loi, bien sûr, qui pouvaient être, n'est-ce pas, initiées au niveau de l'Assemblée, ça ne pouvait être qu'avec le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc ils n'ont pas qu'ils n'ont pas eu suffisamment du temps. Non, parce que l'État était constitutionnel. On était dans une période où on venait, n'est-ce pas, on venait juste après les élections. Vous voyez, on attendait d'abord, que le président de la République soit confirmé par la Cour constitutionnelle. Ça a pris du temps. Qui est bien sûr respecté par la Constitution. Déjà dit. Oui, oui. Et il y a eu aussi une deuxième étape qui était celui de voir la Cour constitutionnelle publier les résultats définitifs pour ces mêmes élus-là au niveau de l'Assemblée nationale pour que les députés soient réellement appelés députés nationaux. Et il y a eu aussi un temps, c'est ça, il y a eu aussi un temps que les mêmes députés pouvaient maintenant voter le nouveau bureau qui venait d'être, n'est-ce pas, installé récemment ici. Ils n'ont pas encore un mois, vous voyez. Mais si mon frère dit qu'ils n'ont pas travaillé, et pourtant... et qu'ils ne pouvaient pas toucher leur salaire. Ah. Mais c'est ça.
Tu travailles, tu touches ton salaire, mais c'est ça, non? Tu es journaliste ici, tu as travaillé, à la fin du mois, tu touches ton argent, non? Mais toi, tu n'as pas travaillé, tu étais dans les péripéties, entrer les débats. Je crois que me protéger, ça pouvait être une bonne chose. Je pense que vous aviez dit pratiquement... Alors, ils ont travaillé, ils ont installé le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est maintenant que nos frères députés seront maintenant jugés, juste parce qu'ils ont déjà... le terrain est déjà asphalté bien et voilà, ils pouvaient maintenant commencer à travailler. D'abord, en faisant le contrôle du gouvernement, s'il y a un ministre qui ne travaillait pas bien, nos élus pouvaient passer à la vitesse supérieure. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez spécifiquement du gouvernement Toulouka? J'y arrive. Qu'est-ce que vous attendez pour faire bouger les lignes durant ces 2 mandats? Réduire drastiquement les trains de vie de cette institution-là, l'exécutif. Ils doivent réduire, pas au niveau des intentions comme au Parlement, ils doivent réduire et ils doivent, par la politique des ruissellements, repartager les maris congolais, l'argent congolais, la richesse congolaise, par la politique des ruissellements, les partager avec tout le monde. Et nous devons sentir qu'il y a un gouvernement qui est là pour la population et non pour ses propres intérêts. C'est ce que je veux dire, la première chose que je demande à Mme Toulouka. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent être sérieux, non seulement avec nous-mêmes, mais avec eux-mêmes aussi. Dans ce sens que tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent dire, c'est l'intérêt général qui doit être préservé. Alors, malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Mboui, je rappelle que vous êtes membre de la Lucha. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marcel Tita, vous êtes de l'Union Sacrée. À vous, nous disons merci. Merci. C'est nous qui vous remercions et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont Merci à vous qui nous avez suivis à travers toute l'Afrique. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.